monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo qui ne devait pas du tout sortir, clairement. Pour le petit disclaimer, en fait, j'ai passé une commande au mois de septembre sur le site AliExpress où j'avais acheté des petites choses, dont une coque de téléphone. Je vous les avais montrées dans les vlogs si vous me suivez. Et en fait, j'avais commandé du maquillage qui était resté bloqué en douane et donc j'avais ouvert des litiges. Je me suis fait à moitié rembourser et en fait finalement c'est arrivé, voilà, j'ai reçu mes palettes. Donc du coup je devais vous faire cette vidéo là il y a très longtemps déjà, mais au bout de 5 mois j'ai réussi, j'ai récupéré quand même voilà, mes commandes. Donc du coup je vais vous faire quand même la vidéo. J'espère en tout cas que vous allez bien. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je tenais à faire cette petite vidéo parce qu'on est un petit peu tous pareil, voilà. Quand on voit des prix moins chers, on est toujours un petit peu attiré. Et je voulais vraiment voir un petit peu ce que valait la contrefaçon sur AliExpress. Surtout que les produits, à la base en fait, c'était par rapport surtout à la palette Emerald de Huda Beauty. Quand on arrive dans le monde du maquillage, il y a beaucoup de choses qui n'existent plus malheureusement, qui ne sont plus disponibles sur les sites où on a l'habitude de commander. Et c'est vrai que c'est une palette qui me donnait beaucoup envie. Et en fait, je me suis tout simplement dit pourquoi pas. Je l'ai vu passer sur AliExpress et je me suis dit pourquoi pas. Ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce qu'on reçoit en fait, tout simplement. Vraiment un petit peu versus attente versus reality par rapport du coup au make-up que l'on reçoit de la plateforme AliExpress. On peut tout acheter sur AliExpress. Il faut savoir aussi qu'on peut acheter de la contrefaçon, ce qui n'est pas forcément positif, j'ai envie de vous dire, même si pour certains, encore une fois, c'est une alternative pour pouvoir avoir accès à des marques que l'on n'a pas forcément accès. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est cette vidéo qui va vous montrer un petit peu les choses. Donc au niveau des prix, clairement, les 3 palettes que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 21 €. J'ai pas retrouvé spécifiquement du coup les tarifs, vu que du coup c'était pas prévu que je fasse la vidéo et que entre temps beaucoup de choses ont changé. Mais du coup je vais vous montrer les 3 palettes que j'ai prises. Donc j'ai pris dans un premier temps la Huda Beauty comme ceci, donc c'est la Emerald Obsession. Je n'ai pas la vraie pour comparer, mais si vous l'avez, vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. J'essaierai de vous mettre une petite photo, parce que j'ai eu quand même des petites surprises. Au niveau du packaging, je pense que c'est ressemblant. C'est des petits packaging comme ça, cartonnés. Derrière, c'est très bien fait. Hein. Nous avons shophuda.com, donc nous avons un gen code, nous avons des petits logos comme ceci, nous avons un site internet qui paraît absolument réel. Et nous avons un genre de descriptif. Donc voilà, nous avons le logo Huda Beauty, nous avons le nom de la palette, le logo, je pense, qui ressemble clairement au vrai logo. Et quand nous ouvrons la palette, nous avons le petit miroir et nous avons les teintes. Et là, là on se rend compte que ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, donc je vais vous mettre du coup la photo que j'ai trouvée, hein, parce qu'encore une fois je n'ai pas la vraie. Mais on n'est pas du tout sur les mêmes teintes, clairement. Ce qui est dommageable, mais voilà, pour vous montrer aussi qu'on a des très mauvaises surprises. Alors après, moi, personnellement, c'est pour faire la vidéo que j'ai acheté ces palettes, donc c'est pas très grave. Mais comme quoi, voilà, c'est acheter contrefaçon, c'est là où aussi on a des mauvaises surprises. Je vais quand même vous swatcher un petit peu les teintes pour voir un petit peu du coup au niveau de la qualité où l'on est. Je vais prendre la teinte du milieu pour rester un petit peu dans le sujet. La pigmentation a l'air d'être là. Je vais prendre un petit marronné comme ceci. Ouais, celui-là, on ne le voit pas. Je vais prendre le petit gris comme ça. Autant aller jusqu'au bout du test, du coup. Ouais, on a quand même une belle petite pigmentation. Après, clairement, on n'est pas du tout sur la vraie Huda. On n'est pas du tout sur les vraies teintes. Donc voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner aussi un petit conseil pour ne pas vous faire avoir. Donc, premier test, pas très concluant. Je vais enlever mes swatchs. Deuxième test, j'ai pris la Gold Palette, comme ceci. Donc toujours de chez Huda Beauty. Elle n'est pas très qualitative. Hein. Voilà, le packaging n'est pas vraiment très bien fait au niveau des finitions. On a un gros décalage de ce côté-là, en fait. Après, je pense aussi au niveau visuel que ça ressemble vraiment à la Gold.
Donc nous avons Huda Beauty d'inscrit ici, nous avons Gold, nous avons le packaging qui ressemble. Derrière, nous avons l'étiquette qui est clairement pas collée, elle n'est pas collée droite en fait, tout simplement. Nous avons aussi un... Alors là par contre, nous avons plus du tout le... Vous ne voyez pas grand chose, mais on n'a plus du tout le site internet qui s'affiche. On a des petits logos comme ça, voilà. Un petit gen code et un petit descriptif qui est, ma foi, pas trop en français. On a juste palette d'ombre à paupières, sinon c'est pas français du tout. Et quand on ouvre la palette, hop, donc nous avons un petit miroir comme ceci et nous avons les teintes qui, je vous mets pareil parce que je ne l'ai pas non plus, une petite photo là qui ne ressemble absolument pas aux teintes de la Gold. Ce qui m'a choqué surtout, c'est celui-ci qui reflète beaucoup plus jaune, alors qu'il devrait être grisé, plus dans les tons froids. Voilà, on n'est pas du tout sur les vraies teintes. Après, encore une fois, je vous laisse vous faire votre propre avis. Je vais regarder, pareil, la pigmentation. Donc, je vais prendre celui du milieu. Et celui-ci. Voilà. On n'est pas sur une pigmentation de fou. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de pigment. Mais clairement, on n'est pas du tout sur les teintes de la vraie Gold. Donc, déception numéro 2. Et pour finir, là où je suis un petit peu plus mitigée et j'attends un peu vos commentaires pour voir un peu ce qu'il en est, j'ai pris la Too Faced comme ceci. Je pense que c'est une très vieille palette, hein, je ne sais absolument pas. La Cacao Contour. Donc, nous avons le logo Too Faced. Nous avons donc, par contre, c'est très bien fait au niveau du packaging. C'est en relief comme ça. Ça m'a l'air plus ou moins identique. Je vous mettrai une petite photo ici par rapport au réel, hein, tout simplement. Derrière, nous avons donc Cacao Contour, nous avons Light to Medium, nous avons un descriptif en français et nous avons le site internet de Too Faced qui est juste ici. Voilà. Donc au niveau du packaging, c'est quand même un très beau packaging. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de défauts, ma foi, pour celui-ci. Et quand on ouvre, donc nous avons un miroir avec écrit Too Faced et nous avons donc la palette qui se compose comme ceci. Et d'après ce que j'ai pu voir, je vous mettrai encore une fois une capture d'écran ici. Ça ressemble à peu près à la copie conforme. Donc nous avons on va dire deux poudres plus ou moins de finition. Et nous avons un bronzer et un contour. Nous avons un petit, donc ils disent contour Beauty, donc un petit kapuki avec le logo Too Faced inscrit dessus. Voilà. Et au niveau des poils, on est pas mal. Par contre, voilà, je ne sais pas si vous allez très bien voir, mais il y a des... Non, vous n'allez pas voir. Il y a des poils qui sont plus grands que d'autres. La qualité est pas folle. Mais du coup, au niveau des teintes, c'est pareil. On va faire un petit swatch pour voir au moins le médium, ce qu'il vaut. Ouais, c'est très léger. C'est très léger, je suis pas sûre que ce soit hyper pigmenté. Donc voilà un petit peu du coup pour les trois palettes que j'ai pris. Donc celle-ci à la rigueur on va dire que c'est la moins pire, même si je sais pas si ça se dit vraiment. Mais c'est voilà, c'est celle qui reflète un peu plus la vérité. Donc comme je vous l'ai dit, pour ces trois palettes là en fait j'en ai eu pour un peu moins de 21 €. Il me semble frais de port compris. Donc on est à peu près sur on va dire 4-5 € les petites palettes. Et puis 10 € celle-ci. Voilà. La petite chose dont je voulais vous parler, moi personnellement je n'achète jamais sur Vinted parce que malheureusement donc il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup d'arnaques et si je peux vous donner un petit conseil et c'est grâce à mes acheteuses en fait sur Vinted parce que moi encore une fois je n'achète absolument pas, je n'ai jamais acheté de ma vie sur Vinted, je ne fais que vendre et quand j'ai vendu, parce qu'il m'arrive de vendre tout simplement des produits de marque. Et en fait, la première fois que j'ai vendu une palette de marque sur Vinted, on m'a demandé un numéro que je ne savais absolument pas où il se trouvait en fait. Donc j'ai pris les photos de tous les angles que je pouvais de la palette en fait tout simplement. Et après au fur et à mesure, je me suis rendu compte. Donc je vais vous prendre un exemple concret. Par exemple, on va prendre celle de Colourpop.
vous avez un petit numéro ici. Donc là par exemple c'est 21B2. En fait maintenant toutes les palettes sont tamponnées, sont certifiées entre guillemets, sont référencées surtout pour éviter donc ce genre de problème au niveau de la contrefaçon. Parce que quand on regarde du coup derrière ces palettes-ci, il n'y a absolument pas de numéro, ni de référence, ni de poinçon. Voilà, aucune référence n'est indiquée derrière ces palettes. Voilà, donc vraiment faire attention quand vous achetez sur Vinted, vraiment demander à prendre la photo de l'arrière de la palette pour voir s'il y a bien un numéro, une référence ou quelque chose. Et comme je vous le dis, voilà, je vais vous prendre une autre palette pour vous montrer un petit peu. On va pas forcément prendre la même marque. On va prendre par exemple Beauty Bay et vous voyez Beauty Bay c'est pareil. Vous avez ici un numéro. Donc là c'est 23I088. Voilà. Et c'est vraiment dans un effet voilà, où on ne peut pas trop refaire la même chose. Et chaque palette est différente au niveau de la référence derrière. Mais vraiment si vous achetez des palettes et que vous ne saviez pas, demandez bien la photo de l'arrière de la palette pour bien avoir ce numéro qui vous certifie que ce n'est pas une contrefaçon. Voilà un petit peu du coup pour le crash test et l'attente versus reality au niveau des palettes sur le site AliExpress. Après voilà, chacun fait comme il veut. Je ne suis pas là pour débattre de l'achat de contrefaçon ou non. Mais je voulais vous montrer un petit peu, je trouvais ça un petit peu intéressant de voir du coup si certaines alternatives étaient bonnes ou pas. Et moi personnellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse en sachant que je n'ai même pas... On n'a même pas les mêmes teintes en fait à l'intérieur des palettes, donc certes on va les payer moins cher, mais au final ça ressemble même pas à la palette de base. Donc voilà, donc moi pour le test est donc catégoriquement non, et de toute façon je ne suis pas pour la contrefaçon, je ne suis pas pour... On peut s'inspirer, voilà, tout ce qui est dupe de palettes, par exemple comme W7, il s'inspire, mais on n'est vraiment pas sur la même chose. On n'est pas sur de la contrefaçon. Bien faire la distinction entre les deux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura appris quelques petites choses. Et n'hésitez pas bien sûr encore une fois à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.